Comment ils vont mes humains préférés là? Salut à tous, c'est Oli et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les États-Unis. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an. J'étais fille au père au Colorado, à Denver précisément. Donc pour ceux qui ne savent pas, Denver, ça se trouve juste ici. C'est un état exceptionnel, allez-y, c'est vraiment trop bien. Je vais reprendre les clichés que nous, en tant que bons français, on a sur les Américains, parce que Dieu sait qu'on en a beaucoup. On va pas se mentir, nous, bons gros français de fils de pute, on a beaucoup d'a priori sur le reste du monde. Bon, parce que nous, bons gros fils de bougre de français, nous avons énormément de clichés sur les autres pays du monde. C'est mieux, c'est mieux. J'ai ma petite liste qui est juste là. J'ai ressorti mes vieux grimoires également. Parce que j'avais tout noté là-dedans quand j'étais là-bas. On va voir tout ça ensemble. C'est parti! Le premier truc que les gens m'ont dit quand j'ai dit que j'allais partir vivre 1 an aux États-Unis, c'était: oh là là, tu vas manger comme une merde pendant 1 an, super, prépare-toi, tu vas prendre du poids. Et j'avoue que je le pensais aussi, forcément. J'ai eu la chance de tomber sur une famille américaine qui mangeait extrêmement bien. Ils mangeaient super healthy, c'était poulet, riz, des plats sucrés salés, enfin pas de viande rouge, et moi ça m'allait très bien parce que j'en mange pas. Du coup j'ai eu beaucoup de chance et je mangeais très bien, et quand j'étais là-bas j'ai perdu quelques kilos même, donc wow. Oui, il y a des fast-food à tous les coins de rue quoi, forcément tu vois. Wendy's, KFC, il y a Taco Bell, que moi j'aime pas du tout, et d'autres et j'en passe. Ce qui est ouf par contre comparé à la France, au niveau des McDo je parle, c'est comment ils sont laissés à l'abandon. Enfin je veux dire là-bas il y en a tellement que c'est pas comme en France où ils font hyper attention à l'image qu'ils vont donner du McDo. Genre nous ils font attention à ce que ce soit green, enfin des trucs tout cons, mais genre le logo ils l'ont changé en vert, c'est plus rouge. Là-bas ils en ont rien à foutre hein. Non mais là-bas c'est catchy nada tu vois. Tu rentres dans le McDo, t'en as ils ont pas évolué depuis les années 70. Limite t'as pas envie de rentrer dedans pour commander un burger, t'es un peu en mode sceptique quoi. Ce qui est dingue aussi c'est les free refills. Putain, dur à dire hein. Oh, j'ai perdu tout mon accent. Les free refills. Qui consiste à pouvoir re-remplir tes gobelets au McDo ou autre fast-food. Donc les gobelets qui sont déjà, je veux dire, mastoc, tu vois. Tu les remplis comme tu veux. Gratuit. Tout le temps. Vas-y, prends du coca. Par contre, aux États-Unis les copains, l'ice tea n'existe pas. L'ice tea n'existe pas. Et ce que eux, ils appellent ice tea, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Alors pour les gens comme moi qui n'aiment pas les bulles, tu bois de l'eau quoi. Ou alors tu bois de la limonade. Et ça par contre c'est super bon. Moi j'avais cet a priori... Et on me l'avait dit également par rapport aux Américains, comme quoi ils sont hyper ignorants. Ils restent dans leur bulle des États-Unis et ils s'en foutent un peu de tout ce qui se passe autour des États-Unis, ailleurs en fait. Genre, ils savent pas. C'est un peu vrai quand même. C'est un peu vrai, on va pas se mentir. Il y a quand même une fois... Ah, attends, j'étais quand même un petit peu choquée. Il y a quand même une fois, j'étais en rando dans un parc national au fin fond de l'Utah. Et j'avais un drapeau de la France sur mon petit sac à dos, tu vois, genre, le drapeau de la... Un mec m'arrête, il vient me voir, il me dit: mais du coup, c'est quel pays, ça? Son fils, qui devait avoir mon âge, peut-être un peu plus jeune, le regarde et il était là. Bah papa quand même, c'est la France. Même son fils était choqué, tu vois. Donc je pense que c'est plus l'ancienne génération qui est un petit peu plus ignorant. Donc, ignorant, coup-ci, coup-ça. Un peu, mais pas trop, t'as vu. Là-bas forcément la bise n'existe pas, donc pour se dire bonjour c'est on se fait des hugs, on se fait des hugs, on se fait des hugs, genre tout le monde est ouais, on adore les hugs. Bon maintenant avec la pandémie ça m'étonnerait qu'elle le fasse malheureusement. Mais personnellement moi ce côté de hugger tout le monde, j'avais adoré ça. J'aimais trop. Au début c'est un peu gênant parce que les gens que tu connais à peine ils vont te hug et tout, enfin c'est un peu gênant parce que bizarrement moi je trouvais que ça rendait la chose encore plus proche que la bise. Alors pas du tout, enfin la bise je veux dire tu fais quand même des bisous sur les joues de gens que tu connais à peine aussi tu vois. Je sais pas mais je trouvais que le hug c'était un petit peu plus intimiste. Je suis rentrée en France, je le faisais à tout le monde, sauf que bah du coup les Français ils sont pas très open là-dessus. C'est quelque chose que j'ai envie de garder personnellement en tout cas. Enfin, j'adore les câlins c'est la vie, les câlins c'est trop bien. Venez on se fait des câlins quoi. J'en manque de câlins moi en ce moment. Hein. Ce sont tous des faux culs. Bah c'est quand même un petit peu vrai quoi, parce que moi je trouve que c'est hyper difficile déjà de savoir ce qu'ils pensent vraiment, parce qu'ils sont tout le temps, ils ont tellement cette culture du sourire, cette culture du How you doing? I'm fine, thank you, and you? Oh thank you, I'm fine. Oh it's so nice to see you. Enfin tu vois, genre ils sont tout le temps comme ça, alors que nous en France, ça va, oui, toi, oui, voilà. Et eux ils ont pas le même rapport à l'amitié que nous Français. Genre nous Français, l'amitié c'est genre, c'est soudé tu vois. Si t'es ami avec quelqu'un,
c'est à la vie à la mort limite, hein. Les vrais amis je parle. Ben là-bas, c'est compliqué de se faire des amis. C'est très compliqué, ils ont pas le même rapport. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon. Donc c'est vrai que quand j'étais là-bas, je restais plus avec des Français parce que je trouvais qu'au niveau culturel de l'amitié, ça me plaisait plus quoi. D'ailleurs j'ai rencontré des gens géniaux là-bas. Dédicace. Ça leur fera plaisir. Ouais, ils en font des tonnes. Ouais, les Américains, ils en font des tonnes, quoi. Mais c'est clair, genre Halloween, Noël, Thanksgiving, un délice que de passer les fêtes là-bas. Hein. Franchement, moi j'ai tellement adoré. C'était ultra bien. J'adore les fêtes. Genre moi, quand j'aurai une maison plus tard, ça va être une maison un peu à l'américaine. Je m'en fous. Tous ceux qui diront que j'en fais trop, alors là, qu'ils rentrent chez eux. Mais du coup, oui, bien sûr, ils en font des tonnes, pour la politique également. Genre, tu vas voir dans les jardins des affiches de propagande, entre guillemets. Go Trump, ou alors Fuck Trump. Bon, c'est pas écrit Fuck Trump, mais des délires comme ça, quoi. Tu captes vite qui est pour Trump et qui n'est pas pour Trump, bizarrement. Et ils mettent ça dans le jardin normal, tu vois. Bon, truc qu'en France on fera jamais. Et c'est pas plus mal, parce que la déco est un peu à chier quand tu mets ça dans ton jardin, on est d'accord. Les drapeaux aux États-Unis sont omniprésents, partout. Ils sont tellement fiers de leur pays. Et ça par contre je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un très bon point qu'en France, nous on est tout l'inverse de ça. Si tu mets un drapeau chez toi, t'es vu comme un facho. Alors que bah peut-être pas, t'as vu. Ça devrait pas être vu comme ça en fait. On devrait pouvoir aimer notre pays sans être tout de suite catalogué comme facho. Je trouve. Personnellement, j'adore mon pays, j'adore la France. Qu'aux États-Unis, du coup, ben, les drapeaux sont partout. C'est vraiment pas déconnant de voir le drapeau accroché juste à côté de la porte d'entrée, tu vois. Et franchement, je trouve ça bien. Moi, là-dessus, je suis totalement ok avec ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Une bonne année aussi, dis donc, c'est vrai qu'on est au début de l'année. Bonne année? Eh, bonne année, toi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!